Simone. Merci, Martine. Voici Brigitte. Merci, Simone. Et merci la sauge de nous purifier. Voilà. Merci. Pour éteindre ma sauge, moi ce que je fais, c'est que je la mets hop, dans son petit bocal. Très bonne idée. Et elle n'a plus d'air. Donc voilà. Très bien. Martine, Maintenant, ça va. je te propose, sauf si tu veux qu'on fasse un centrage avant, Simone, est-ce que tu veux qu'on fasse un centrage ou est-ce que c'est bon? On peut faire une inspiration-expiration. On peut faire une inspiration sur 5 temps, une expiration sur 7 temps, abdominale de préférence. On peut le faire 3 fois. La 3e fois, abdominale. L'importance de l'abdominale, c'est que la respiration en 5 temps et 7 temps, elle masse tous nos organes internes. Tout ce qui est bas au ventre. Ça monte au cœur. Merci. Merci. Préparé à recevoir notre essentiel de ces fleurs qui ont été peintes et étudiées par notre alchimiste herboriste Brigitte. Voilà, donc elles sont 33. Alors elles sont toutes reliées, mais l'une d'entre elles va te présenter ce qu'elle a à te dire. Donc tu as 33 cartes blanches et si tu peux en choisir une. L'ortie qui me parle du feu. Alors on va se mettre toutes les trois avec l'ortie et laisser venir ce qui vient. Donc quand je dis on va se mettre toutes les trois avec l'ortie, ça veut dire on peut visualiser une ortie qu'on a rencontrée à un moment donné dans notre vie. Aller la voir, la rencontrer, la regarder et se mettre en conversation avec elle. Soit en conversation, soit encore mieux, se mettre en sensation avec elle. C'est-à-dire ressentir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps quand on est devant elle en communication de cœur. Donc, on y va. Suivant son âge, elle peut être juvénile et verdoyante et souriante, maligne dans son regard. Elle peut être plus adulte, arrivée à majorité, et là, elle a vraiment 2 yeux qui nous regardent. Et elle penche sa tête pour qu'on puisse sentir tout ce qu'elle a à nous offrir dans son essence, de ses propriétés médicinales qui sont en elle. Et quand elle est adulte, elle a des petites fleurs qui sont devenues des graines. Et ces graines, elle nous les offre afin de nourrir nos cellules et notre organisme. Et je la salue parce que tout ensemble, quand je passe devant un grand bouquet d'orties, j'ai l'impression qu'elle me regarde, elle m'appelle pour me dire « Viens, on a quelque chose à t'offrir ». Merci, c'était pour ma part. L'ortie, elle vit en communauté, il est rare de trouver une seule ortie. Elle est légère, elle suit le chemin de ses congénères en général, elles vont dans un sens ou dans l'autre, peut-être pour nous saluer ou en même temps pour nous dire attention, je suis là, de manière à ce qu'on prenne garde à elle et qu'on ne la blesse pas.
Et c'est une plante qui paraît banale ou qui peut faire peur, justement par son côté urticant, et qui étonnamment est pleine de propriétés, je pense médicinales et gastronomiques aussi. Donc c'est agréable de trouver des champs d'orties encore de nos jours. Voilà. Quand je rencontre l'ortie avec mon corps, là, j'ai toute la surface de ma peau qui est en éveil. C'est vraiment, tout se passe à fleur de peau. La surface de l'ortie, il y a tous ces petits poils là, qui détectent tout ce qui se passe. Donc une sensibilité extraordinaire. Et à la fois, c'est une sensibilité, une détection, et à la fois, ça peut être une protection aussi. Mais là, je le sens plus comme la sensibilité, comme l'intuition, comme voilà, toute la finesse entre l'intérieur et l'extérieur. Donc toute la communication avec les autres. Tout ça, ça se passe à fleur de peau. Et l'ortie, c'est ça qu'elle joue. Donc à fleur de peau, elle peut se dresser, elle peut, pourquoi pas, piquer, comme elle peut être très douce, et nutritive et nourrissante au cœur des cellules, puisqu'elle nourrit vraiment, avec sa chlorophylle, elle nourrit le cœur de la respiration des cellules, les mitochondries. Elle apporte le fer, donc elle apporte des tas de choses, elle apporte les minéraux, elle apporte la vitalité, elle apporte tout ça. Mais tout ça, c'est dans le contact avec l'extérieur. Donc là, par rapport à l'ortie, moi je la ressens comme ça. Quelle est mon approche de l'autre? Comment je réagis avec l'autre? Est-ce que, j'ai tendance à m'urtiquer? Ou est-ce que je vais au-delà et j'essaye de rencontrer la personne autrement? Et ça, bien sûr, c'est l'apprentissage d'une vie. Et si on revient aux différentes périodes de l'ortie, toute jeune, elle est tout feu, tout flamme, elle se soucie peu du contact avec l'extérieur. Plus âgée, elle peut avoir des orties, elle peut avoir des piquants plus agressifs, plus présents. D'ailleurs, elle a changé de couleur, elle devient vert plus foncé. Ses aiguilles, ses piquants sont plus forts. Et plus il y a eu de soleil, plus il y a eu de feu, plus elle a emmagasiné de quoi piquer. Mais d'un autre côté, quand elle vieillit un petit peu plus, c'est sa fleur qui apparaît. Et sa fleur est très très discrète, mais elle est toute douceur, etc. etc. Voilà, les merveilles de l'ortie, mais pour moi, l'ortie c'est tout. Quel est mon rapport à l'autre dans l'émotionnel? Voilà. L'ortie, elle présente toujours une peur pour les personnes qui s'approchent. Ne t'approche pas, tu vas te faire piquer. Et contrairement, pour les soins, il y a des gens qui se roulent dans les orties et puis d'autres qui se punissent en se frappant avec des orties. Donc dans l'histoire, il y a eu plusieurs utilisations en fonction des pensées, des croyances des gens. Tout à fait. Et la multitude, d'ailleurs, l'ortie, sa multitude d'utilisations, c'est très étonnant. Il y a le purin d'ortie aussi, donc elle peut soigner les autres plantes en étant elle dans l'eau. Donc il y a ce côté soigner les autres. De quelle façon le purin d'ortie, il va agir sur la croissance. Il va aider la croissance et la défense. C'est normal, elle sait se défendre et elle a une façon de pousser très très puissante. D'ailleurs, il y a des shampoings à l'ortie pour les cheveux fragilisés. Tout à fait. Oui. Et sinon, le rôle de l'ortie, si on regarde plus en montant d'un cran sur la terre, pourquoi l'ortie vient à tel ou tel endroit? C'est une immense nettoyeuse. Elle vient nettoyer les endroits qui ont été pollués, les endroits où il y a eu une décharge, où il y a eu plein de fer qui a été jeté. Elle va faire son nettoyage, elle régule le fer sur la terre. Donc il y a aussi tout ce travail global de nettoyage. Alors les orties, on a l'habitude de les utiliser soit jeunes pour les manger, pour apporter plein de vitamines, plein de chlorophylle, etc. On peut les prendre à un stade
à d'autres stades, on peut prendre les graines, ça c'est pour les problèmes urinaires, mais on peut aussi prendre, alors là, les vieilles tiges d'ortie. Alors, il faut un suivi médical quand on le fait, mais en faisant bouillir les vieilles tiges d'ortie, on se nettoie le corps. L'ortie, elle va rentrer, elle va aller faire du nettoyage aux articulations, là où il y a des saletés, et elle nettoie, et on élimine. Pourquoi je dis qu'il faut un médecin à côté, c'est parce que quelqu'un qui vient éliminer comme ça beaucoup de choses, si on n'accompagne pas, on met dans le sang beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est Mais c'est pour dire- décoctions de vieilles tiges Ouais, d'ortie. les décoctions de vieilles tiges d'ortie. Bon, je le dis surtout pour la symbolique, pour se rendre compte que l'ortie est une grande nettoyeuse. Donc quand on dit qu'elle est une nettoyeuse pour la terre, elle est aussi nettoyeuse pour nous et nettoyeuse pour l'ensemble des choses. Et une dernière utilisation, on faisait du tissage avec des tiges d'ortie, comme pour le lin, Ah oui. comme pour le chanvre. C'est une plante à tisser. Tout à fait. Là, je pense qu'on a fait le tour de l'ortie. Sauf les racines, parce qu'elle a aussi des racines. Absolument, elle a des racines et en cas de problème de prostate, et la plupart des hommes après 50 ans ont souvent des problèmes de prostate, là il faut faire des décoctions de racines d'ortie. Et d'abord c'est bon au goût, mais surtout c'est hyper efficace, et ça déclenche le processus d'uriner rapidement et ça décharge la prostate. Donc ça c'est c'est une qualité énorme de l'ortie aussi. Je ne savais pas. Je voulais préciser, pour qu'on fasse vraiment 3 choses un peu différentes, Simone, tu vas tirer ta carte et tu essaieras de la ressentir directement comme toi tu les conçois quand tu vas dans ton travail de peinture. Voilà, pour qu'on ait vraiment des aspects différents à chaque fois. Ok. Voilà, et éventuellement si tu as envie de la dessiner en même temps, pour le coup tu peux le faire. Dans l'instant, Quand tu l'auras retourné, est-ce que tu peux avoir de la peinture on n'a rien préparé aussi. C'est Ouais. en train de filmer. Il faudrait préparer, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tire la fleur. Eh bien, tire la fleur, on verra après. Ouais. Le ginkgo. Le ginkgo, il est doux comme une peau de bébé. Il est en éventail de toutes ces qualités qu'il peut m'apporter. On dirait qu'il veut me bercer, parce qu'on dirait une main qui est ouverte comme ça. Il évolue beaucoup, et d'ailleurs c'est l'évolution. Et sa fleur, par contre, quand elle pousse, elle est merveilleuse. Elle ne pousse pas souvent, je crois que c'est tous les 5 ans. Elle est jaune, elle descend et elle s'ouvre, mais elle a des sépales verts autour, elle a des pétales beige autour, comme une petite jupe, et puis des pistils, non? Ah, moi je la vois comme ça, non? Et tu me montreras la fleur de ginkgo. C'est un arbre très ancien, il n'y a pas de Oui. fleurs. Et en Ah fait, oui, il y a pas de elle fleurs, fait les œufs qui vont tomber dans le sol. Des œufs? Elle fait on appelle ça l'œuf végétal. Ah, c'est pas mal. Elle a un procédé, le ginkgo biloba, si, tu as raison, Oui. c'est les feuilles en Ouais, les éventail, feuilles. c'est ce que tu as dit, mais elle n'a pas de Ah, fleurs. j'ai vu des fleurs du- pourtant sur. Bon, ben on verra. Oui, 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 D'accord. elles sont assemblées. Voilà, moi je verrais comme des papillons qui s'envolent et qui viennent dans toutes les parties du corps poser leurs caresses. Pour moi, c'est des caresses qui permettent une transformation depuis la peau jusque de l'intérieur. Tout ce qui est peau, aussi bien les intestins que la peau extérieure, que notre cerveau, tout ce qui est peau, elle vient régénérer. C'est ce que je ressens. C'est ça? Et je vois une transparence chez elle. Waouh. En fait, il n'y a pas de c'est ça. Tu le ressens Ce aussi que tu dis, non, j'entends ce que tu dis, je vois ce que tu dis. Le ginkgo, je l'ai approché autrement. Mais Moi, je vois vraiment des papillons avec, Oui. avec ce côté éventail là qui bruisse au vent, qui vient nous appeler comme si on avait besoin de câlins, de tendresse, d'aller vers lui. Il est enveloppant aussi, ce que je ressens de lui. J'aimerais bien prévoir effectivement si c'est une fleur ou une graine
comment il se reproduit et qu'est-ce qu'elle peut apporter justement son fruit et comment est son écorce aussi parce que je ne l'ai pas en tête et ses racines dans le ginkgo. D'origine il est du Canada. Comme dis-moi l'autre fleur du Canada. Comme l'érable. Voilà, comme l'érable sycomore, il me semble aussi. Voilà, pour l'instant cette carte elle est blanche parce que le but de ces cartes blanches c'est qu'avec Brigitte, je puisse me relier à l'essence même de la fleur dans la sensation, dans une petite méditation avec elle, en photo, de la regarder ou en vrai, et de pouvoir transformer par la peinture des qualités en peinture. C'est pas évident à dire, mais passer une qualité en peinture, il faut que la personne qui regarde soit touchée. On ne peut pas peindre juste peindre, dessiner, il faut aller au-delà du dessin et de la peinture, il faut aller dans l'émotion. Il faut qu'elle touche quelque chose de profond en soi, quitte à pleurer même devant une fleur. Voilà, c'est ce que je ressens, ce qui demande vraiment un silence intérieur et un amour échangé avec ce végétal pour arriver à transmuter en peinture et en dessin une émotion. Du coup, tu vas chercher l'essence de cette fleur pour la ramener c'est ce que je ressens dans la fleur. Le ressentir à travers ton dessin sur la carte. Sa transparence, sa force, sa douceur ou pas sa douceur suivant la fleur, comme l'ortie. Il faut faire du relief avec des petits piquants. Une carte qui sera accompagnée des mots de Brigitte expliquant le caractère de cette fleur et sa vie, des tas de photos présentant la plante, et puis des messages précis. Ça sera les clés de la libération proposées par la plante en question. Et là, le ginkgo, il se trouve que lui, il a résisté à tous les accidents nucléaires, à Nagasaki, etc. Il a résisté aussi au niveau du climat, aux grands changements au niveau de la terre, le climat. C'est un arbre qu'on peut utiliser chaque fois qu'on a des grands changements, des grandes transformations, on va pouvoir prendre le ginkgo et il va nous permettre de continuer et de se régénérer effectivement. Le ginkgo, c'est par exemple la plante par excellence qu'on prend quand on perd la mémoire. Parce qu'avec l'âge, on change, et ben le ginkgo, il va nous régénérer et va nous permettre de continuer. Les peaux des méandres du cerveau, les peaux des méandres des intestins. Voilà, elles sont régénérées. C'est tout régénéré. Voilà. Il réussit à passer au grand cataclysme, à travers les grands cataclysmes. Et on peut prendre aussi du ginkgo quand on monte très haut en altitude, qu'on va faire de la marche, et on n'aura pas les inconvénients qu'il peut y avoir dans ces différences d'altitude. C'est une adaptation, il nous permet une adaptation dans des grands changements. Voilà. Et de quelle manière est-ce qu'il s'utilise? Alors il s'utilise soit en teinture mère, qu'on achète chez le pharmacien, c'est le Tanako. Je dis peut-être des bêtises. C'est en teinture mère chez le pharmacien, qui se donne très très souvent pour les personnes âgées, justement, pour qu'elles ne perdent pas la mémoire. Et puis sinon, on peut faire des décoctions avec les feuilles. Et puis l'autre façon, c'est de faire ce que tu as décrit, de se mettre en relation avec l'arbre et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Alors j'ai un petit ginkgo là-haut. On va l'inviter parmi nous pour voir ce qu'il nous dit quand il est présent en tant que plante vivante. Ça vous dit? Alors voilà, j'ai amené un tout petit ginkgo qui est bien malheureux ici parce qu'il y a beaucoup de vent et qu'il a du mal à s'acclimater. Il venait de chez nous en Chartreuse, non, dans le Vercors, terre calcaire, et il arrive ici, on est dans le Massif central, terre acide. Donc pour lui c'est un petit peu difficile. On l'a remis en pot, il est en convalescence, mais justement on va en profiter pour parler avec lui et voir ce qu'il a à nous dire, s'il a des besoins peut-être aussi. Et puis je reviens juste sur l'utilisation. Donc c'est le Tanakan dont je parlais. Donc c'est de la teinture mère de ginkgo.
Et on peut bien sûr le prendre en homéopathie aussi, Ah, bien sûr. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de se mettre en relation avec lui et de voir s'il a des choses à nous dire, peut-être sur sa santé, sur pourquoi il n'est pas en forme ici, ou sur les qualités de ce qu'il peut nous apporter. Hop. Voilà. Donc une façon de se mettre en relation avec lui, ça peut être aussi de mettre les mains et d'essayer de trouver à quel moment on arrive comme sur on sent l'énergie de la plante. Donc on met les mains, on essaye de les avancer et à un moment donné, on va se stabiliser parce qu'on sent que c'est très fort. Et à ce moment-là, on laisse faire, on observe notre corps juste pour sentir toute cette énergie qu'on sent qui vient du ginkgo, où est-ce qu'elle va dans le corps. Voilà, où il faut se mettre à l'aise en position. Il est en train de me soigner. Voilà, il soigne. Bah, super, c'est très intéressant. Et il faut essayer d'être vraiment observateur et de se dire à quel endroit il est en train de me soigner. Il est en train de me soigner à l'intérieur de mon os qui me fait mal depuis un moment. D'accord, ok. J'ai senti des vibrations. moi, je sens une fraîcheur. Ok. Un petit rafraîchissement. Est-ce que le rafraîchissement est au niveau des mains ou est-ce qu'il va plus loin au niveau du corps? Pour l'instant, un entre-doigt. Voilà, sa particularité, c'est de faciliter la circulation périphérique. C'est-à-dire dans les extrémités, justement. Les extrémités, c'est Je suis les en train de doigts, les reculer. bouts des pieds, Je recule parce que le cerveau, voilà, c'est ça. Ouais. La Là, circulation. je sens son énergie jusqu'ici maintenant. Oui, alors Ouais. on peut faire comme ça, reculer, mais en fait c'est par couche. Donc là, on peut essayer de trouver une autre couche. Voilà, là j'en ai une autre. Et c'est un petit peu comme en homéopathie. Quand on est très proche, Oui, je c'est sens, comme ouais. si on était sur, par exemple, du 5CH. Mhm. Quand on recule, on passe au 7, au 9, etc. Et on peut ressentir son énergie beaucoup plus loin. Mais quand Ah, on c'est ressentira pas plus loin, on ira sur des choses beaucoup plus profondes Je- et moins physiques. Plus on est prêt, plus on sera sur du physique. Plus on s'éloigne, comme l'homéopathie, quand on dit lupus, plus on va sur des choses générationnelles éventuellement. C'est étonnant parce que Marculon, on sent pratiquement plus fort que. Si on va plus loin, c'est pas la même sensation. Il a une action qui est moins sur le physique, mais qui est plus sur d'autres. Voilà. Et on peut le sentir très loin. Il se trouve que le ginkgo, lui, c'est un arbre. Donc il a une très très grande aura. Et les arbres entre eux, les ginkgos entre eux, peuvent se communiquer sur des kilomètres. Et ils se penchent l'un vers l'autre. C'est une caractéristique des ginkgos. Comme les papillons. Comme un papillon, tout à fait. Et c'est vrai que le côté très aérien de ces feuilles, et les changements de couleur, on l'appelle l'arbre aux 100 écus, ou aux 400 écus, ça dépend des appellations. Et ça, c'est vrai qu'il change de couleur et qu'il devient une couleur or. Donc on a vraiment l'impression aussi de voir plein de papillons. C'est vrai qu'en réfléchissant, j'ai jamais vu des ginkgos à plusieurs au même endroit. Quand j'en ai vu, on nous dit là, il y a un ginkgo, mais c'est rare d'en voir des groupes. Voilà. Et donc on peut essayer, donc lui il nous soigne, ça c'est sûr, mais on peut essayer de lui demander aussi à lui quels sont ses besoins. Il me demande un tuteur. D'accord. Un tuteur, mais pas là, droit. En fait, il voudrait retrouver la verticalité de la racine. Parce que là, il est comme un Y. Et ça le dérange d'être comme ça. En fait, pour toi qui filmes, il est comme ça. Et sa branche principale, elle est là. Voilà. Et sa racine rentre dans la terre. Et il aimerait, je ne sais pas comment il pourrait faire. Et d'ailleurs, il a sorti 2 petites barbes là. Je pense qu'il veut aller rejoindre la terre ou l'autre racine ici. Regarde. Il a sorti 2. Regarde bien. Il a sorti ça. Ah oui. Parce qu'il veut rejoindre ici pour faire un cale. Je pense qu'il voudrait faire un cale parce qu'il voudrait être debout. Là, il n'est pas debout. Pour lui, il n'est pas debout. Ok. Ah. Tiens, viens, tu vas le voir par là.
Tu vois les petits poils là. Voilà. Et il y a des petites bêtes au fait. Attends, quoi. Je pense qu'il veut rejoindre cette tige-là. Beaucoup d'arbres font ça. Hein. Ils veulent se récupérer. Ça peut être long. Hein. On peut peut-être l'aider aussi en mettant... Est-ce qu'il veut plus de terre? Non, pas spécialement. La terre était très chaude. Il était à trop grande chaleur devant nous. Aussi. En plus, le ginkgo, en général, les petits ginkgo, ils poussent sous les grands ginkgo. Donc les graines tombent. Ah oui. Et ils poussent relativement à l'abri. À l'ombre. Ici, le problème, c'est qu'il est très exposé là où on l'a mis, donc il faudrait le mettre plus à l'ombre. Absolument. Et à l'abri du vent, mais ici, c'est un petit peu difficile parce qu'on a du vent partout. Tu sais, tu peux le mettre dans ton jardin au milieu des autres fleurs. Les autres vont l'aider. Oui, tout à fait. Quitte à lui mettre un petit peu de terre autre que celle-ci. Voilà. Essayez de vous remettre en ressenti. Si on peut essayer de se remettre en ressenti. Parce que là, je crois qu'il est... Voilà. Oui. Peut-être qu'il aimerait aussi être en pleine terre, dans le petit jardin. C'est ça que je ressens. Avec ses copines, Avec ses copains et ses copines. Il y aura de la fraîcheur et elle l'attend de toute façon. Et tout le monde l'attend. Ben, c'est parfait. Merci Voilà. à toi de nous avoir discuté Donc, de ton besoin. Merci au ginkgo. C'est vrai qu'à l'automne, ils sont merveilleux. Oui, ils sont en or, ils sont magnifiques. J'en ai vu un, c'est magnifique. Ouais. Alors après, c'est aussi un oiseau, j'allais dire. C'est une plante exotique qui voyage beaucoup. Oui. Donc, c'est intéressant, je dis ses caractéristiques Oui. pour que tu te reconnaisses pourquoi il est venu à ce moment-là. Oui. Il voyage énormément et il voyage dans des lieux très très différents. On le trouve en Asie, on le trouve en Europe, il a été introduit et on le trouve beaucoup aussi. On le trouve un petit peu partout. Et finalement, il est exotique partout, un petit peu exotique. Pas dans le Pacifique, je n'ai pas vu. Ah, d'accord. Non, je n'ai pas vu. J'ai pas été dans le nord du Brésil. Hein. Peut-être dans le nord du Brésil, il y a beaucoup de végétation. Il y en a bien aussi en bas, mais j'en ai pas vu. J'ai vu des gros arbres, mais pas lui. J'ai vu en France. En France, oui, puis il avait des caractéristiques. Autrefois, ses feuilles étaient utilisées pour mettre dans les missels des églises. D'abord parce qu'elles sont très jolies et qu'elles sont parfaitement plates. Et puis que ça fait antimite aussi. C'est parmi ses multiples propriétés, il a ça aussi. Mais on peut en faire des tas de choses. C'est extrêmement décoratif. Peut-être aussi qu'il s'est présenté à Simone par rapport à ses propriétés de résistance, de survivre à tout ce qui arrive. D'adaptation, effectivement. On pense toujours à l'arbre de Oui, Hiroshima, c'est vrai, hein. où s'il lui arrive des choses pas possibles, et puis chaque fois il revit et il en ressort grandi. Quoi. Et donc, Un exilé qui trouve sa place tout le temps. pour ceux que je te connais, je te vois aussi Voilà, un petit peu un comme exilé ça. qui trouve sa place tout le temps. C'est bien résumé. Magnifique. Ouais, tout à fait, super. On va remercier le ginkgo. Merci. Et puis le mettre déjà avec ses amis Oui, dans le jardin. Après, tu pourras lui mettre de l'eau de terre avec. Voilà, on est prête. Alors moi, c'est cette carte que je vais prendre. Je la retourne. Alors, moi j'ai la mauve. La mauve. La mauve qui est liée à l'eau et qui représente la douceur. Voilà. Et dans cette carte, chaque plante, donc je vous disais tout à l'heure, qu'elles ont donné des clés pour le chemin de la liberté. Ce sera le titre du livre. Et les clés en question, j'ai les 3 clés qui sont marquées dessous, et donc je vais vous lire. J'apporte douceur, jeunesse et innocence. La deuxième clé,
je me libère de ce qui m'alourdit. La troisième clé, je fais peau neuve à chaque instant. Voilà. C'est les caractéristiques de la mauve qui a des pétales à 5 pétales. Chaque pétale a la forme de cœur et sur chaque petit cœur, on voit des petites rayures exactement comme un bébé quand il naît. On voit sa peau avec les veines qu'on voit. Et c'est vraiment ce symbole de renaissance. Et ce qui est merveilleux chez la mauve, c'est quand elle a un terrain qui lui convient, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle continue, elle fleurit. Et quand on ramasse les fleurs régulièrement, eh ben, elle continue à fleurir, elle continue à fleurir, elle continue à fleurir. Une abondance, voilà, mais tout dans la douceur. Et si le temps est un petit peu plus dur, bah, juste elle s'arrête, elle attend. Et quand les conditions sont meilleures, elle reprend et elle donne, elle donne, elle donne. Voilà, alors la mauve, ce que je vous propose, c'est d'aller dans le jardin, puisqu'il y en a, et aller les voir directement, et on va faire la petite approche devant la mauve. Enfant, je mangeais des graines de mauve à l'école. Oui, c'est ce qu'on appelait les petits fromages. C'est beau, hein? Et c'est très beau, parce que c'est comme si c'était des petites... C'est bon, oui. C'est bon. C'est des petits quartiers d'orange. C'est des petits quartiers d'orange très serrés les uns les autres. Comme un pneu. Voilà. Et on avait des fois, on mangeait ça à l'école. On allait à l'école sur le chemin. Nous, on appelait ça les fromageaux. Je ne connais pas du tout. Un petit fromageau de mauve C'est comestible. que je vais déguster. Ah, tu le manges maintenant. Non, c'est bon. C'est comme de l'artichaut, tu vas voir. Ah oui. À l'école, je faisais ça. Parce que nous, on marchait. On n'avait pas de bus. Hein. Donc, on allait à l'école, on mangeait les chardons. Et puis comment t'appelles, les fromageaux. Les fromageaux. On mangeait les chèvrefeuilles aussi. Et puis la fleur du trèfle à 4 feuilles, on tirait. C'était légèrement acide. Absolument, de l'oxalis. Ouais, l'oxalis, on avait sans savoir, on faisait ça, les enfants. Hein. Donc la croix sera prise en photo demain matin. Aujourd'hui pour la première fois, on en fera d'autres quand on va se faire à l'idée de ce qui va descendre entre l'invisible et le visible. Déjà, on va visualiser les fleurs que nous avons sorties et décryptées tout à l'heure avec Brigitte. Et dans le ressenti, et même dans la visualisation de la fleur, on va jouer sans peur avec des crayons aquarellables ou avec des crayons de couleur qui sont très très bien aussi. Et après, quand on aura confiance, on pourra passer à l'encre. Et pour l'instant, je vais montrer un exemple. Le crayon aquarellable, comment ça marche. Le crayon aquarellable marche toujours avec un pinceau. Et de l'eau à côté. Voilà. Donc pour les pinceaux, au niveau technique, parce qu'il y a toujours un côté technique, on plie son chiffon en plusieurs morceaux. Une fois qu'on a bien mouillé le pinceau, de façon à ce que l'eau elle monte par capillarité, toucher le bois, c'est très important, de façon à ce que l'air ne monte plus, on roule le pinceau, mais on ne fait plus ce geste-là jamais. On ne pince pas un pinceau, on le pose délicatement comme ça. Et il attend. Alors maintenant, je vais essayer de ressentir pour moi ce que j'ai besoin pour la fleur de ginkgo. En premier, moi j'ai besoin de lumière. J'ai besoin qu'elle me mette de la lumière, donc je vais lui passer du jaune. On peut aussi le faire avec du pastel sec que j'ai pas apporté. Mais je saurai comme ça, comme c'est une expérience, quand on fera des animations, je saurai qu'il faut apporter mes craies, par exemple, pour ça. Voilà, ça va être le fond lumière.
dans le fond lumière, eh bien, j'imagine qu'il y a le ciel aussi qui passe un petit peu de temps en temps à travers. Donc je vais mettre un petit peu de bleu. Voilà. Ça, c'est pour montrer la technique du matériel avant de se lancer. Et puis après, ben, je vais me dire, je vais imaginer la feuille que j'ai vue tout à l'heure de Ginkgo. Je vais la colorier en faisant déjà la nervure. Je peux même accentuer en faisant ça. Vous voyez, je peux déjà lui donner des nervures. Parce que de la tige arrive une nervure qui nourrit. Donc il faut aussi de temps en temps la faire ressortir. Si on est dans la justesse, là je fais exprès d'être dans la justesse juste pour vous montrer la technique. Je vais arrêter là d'ailleurs, c'est juste pour vous montrer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je prends de l'eau. Et si je fais ça, il y a la couleur qui sort. L'aquarelle fond. Vous voyez? On dirait des petites jupettes, on dirait une jupette. Et si je fais aussi derrière, il y a le jaune qui va s'accentuer et le bleu. Ça peut se mélanger, devenir vert, puisque le bleu et le jaune égale vert. Voilà, ça c'est une base pour la technique pour commencer soi-même. Maintenant, je vais essayer d'imaginer autrement. Elle a envie de me parler de ces petites feuilles, de ces bourgeons. Peut-être qu'ils sont importants pour moi de consommer de la gémothérapie. Je n'ai pas mis à l'intérieur pour que ce soit beaucoup plus doux. Je prends juste évaporer un petit peu de jaune qui est du fond avec le vert en bordure. Il n'y a pas grand-chose. Il y aura plus ici. Je crois que comme le fond était déjà mouillé, l'aquarelle ne se dilue pas sur le mouillé déjà. Donc il faudra penser à faire l'aquarelle sur le fond sec avant de mettre l'eau, parce que vous avez vu, le crayon aquarelle ne fond plus quand le fond a déjà été mouillé une fois. Je ne savais pas. Je découvre avec vous. Vous voyez là, elle va se fondre plus parce qu'il n'y avait rien derrière. Voilà, ça va être un esprit de légèreté et de ce qu'elle me parle, de me dire la gémothérapie. Voilà, donc c'était une base technique pour vous. Donc je vous invite maintenant à vous concentrer sur votre feuille, votre fleur, les poils. Alors s'il y a des petits poils que vous voulez faire, j'avais un autre pinceau tout à l'heure, c'est celui-là, sans trop le mouiller. Il peut faire des petits points-points. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un tout petit peu de couleur dans l'assiette. Attention, ça part pas au lavage. Je les ai jamais ouvertes, elles sont toutes neuves. Je pense que ça va couler. Non. Comment je vais faire? Ah d'accord, c'est tout neuf. Vu que c'est tout neuf, il y a une capsule, donc je vais l'enlever. Donc c'est un verre de malachite, hein, c'est pas un verre, vous voyez, il est violent. C'est un verre pour faire le lierre.
C'est pas la peine d'en prendre plus. Si je tapote comme ça, d'abord, c'est marrant ce pinceau parce qu'on peut faire déjà des feuilles en faisant ce geste-là. Ah, oui. Et on peut aussi faire des petits points-points comme il faut trouver son rythme. Il faut trouver le rythme, je ne sais pas lequel encore. Chacun va trouver un rythme. Pour faire par exemple les petits points de l'ortie. En fait, chaque outil, on doit apprendre à s'en servir et chacun et chacune interprète en fonction de son ressenti du pinceau. On n'aura peut-être pas le même geste chacune. Mais ces outils, ils servent vraiment. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant. Donc, bien sûr, il faut toujours rincer, essuyer de cette façon et poser comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais encore montrer avec le pinceau ici, toujours avec cette peinture-là. Si je veux faire une feuille, je vais essayer de faire la feuille d'ortie. J'ai pas envie de la remplir complètement, je vais faire ça. Et petite araignée là. Par contre, c'est des petits points-points là dont on parlait. Ouais, ça pourrait. Il faudrait que j'ai la feuille devant pour voir comment elle finit ici. Et tu essaieras déjà ça? Vous essayerez toutes les deux vos feuilles, je vous laisse le matériel. Vous avez chacune un pinceau, ça s'appelle un pinceau pointe. J'en ai sorti 3. Ça s'appelle un pinceau spalter. Il y en a qui sont plats, il y en a qui sont biseautés. C'est très facile pour faire des feuilles avec ça, tu les connais? Non. Je vais vous montrer l'utilisation de ce pinceau. Un peu de technique avant de commencer, parce que ça libère après la main. Quand on arrive à se libérer la main, c'est bon. Elles sont miscibles aussi, ces peintures. Admettons, il n'y a pas de jaune. Si, il est là. Alors, comme elles sont très anciennes, ça va recommencer, il faut ouvrir. Je suis désolée. Oui. Pour la cinéaste, je suis désolée. Voilà. Alors, on peut prendre 2 couleurs, et quand on prend 2 couleurs, Martine, regarde bien, il faut toujours prendre du plus foncé au plus clair. Pourquoi? Parce que la lumière se met en dernier. Je vais prendre un petit peu de foncé, là. On a trop, vous voyez, il faudra vraiment de chiffon, comme le sopalin. Et puis regardez, comme c'est facile de faire une feuille avec ça. Même pour le Jingle Biloba, elle a... L'important, c'est que quand on fait une feuille à plusieurs feuilles, il faut que tout se rejoigne à un endroit, là. Oui. Maintenant, vous allez essayer. Je vous laisse utiliser avant de faire votre fleur. Essayez les pinceaux. Celui qui est biseauté, celui qui est plat, il peut avoir la même façon de faire. Il suffit simplement de le poser en biais. Tu vois, regarde. Après, si tu veux faire fin, tu pars fin, tu écrases et tu relèves. C'est un geste qui n'est pas évident la première fois, mais après, on a beaucoup de plaisir à le faire. Amusez-vous, et après, quand vous aurez compris l'outil, on vous mettra de la musique et vous vous lâcherez pour faire votre ressenti de l'âme de la fleur. Mais j'étais obligée de vous montrer un petit peu les techniques. Prends celui-ci ou celui-ci, comme tu veux. Un pinceau pointe aussi. Donc, toujours les mouiller avant de démarrer. Essuyer. Ça, le sopalin, il faut qu'il soit plié en plusieurs morceaux. Voilà, et si besoin, il y a le pinceau éventail, il y a les crayons aquarelles. Mais pour l'instant, amusez-vous, juste pour sentir, ce que je dis souvent, c'est que le papier devient amoureux de l'eau. Ce qui fait que les pigments qui sont sur le pinceau descendent dans l'eau, sur le papier qui est absorbant, et ça donne ces lueurs qui sont là.
le papier devient amoureux de l'eau. Voilà, on enlève l'excédent. Et puis ça, c'est vos peintures si vous voulez en rajouter. Je peux en remettre autant que vous voulez. Pour l'instant, on est dans le... Elles sont très pigmentées. C'est des peintures, pour cette marque-là, on la trouve pratiquement plus en France, mais on peut la commander. Elle est fabriquée en Australie. C'est la plus riche au monde des acryliques. Elle se dilue jusqu'à 70 fois. Donc en aquarelle, c'est très intéressant. Plutôt que d'acheter de l'aquarelle, l'avantage des acryliques liquides, elles ne partent pas au soleil, elles ne partent pas à l'eau. Elles ont une autre qualité, bien que les aquarelles sont merveilleuses, mais leur problème c'est ça, c'est la lumière. Vous amusez, vous soufflez, vous lâchez. C'est découverte de votre geste avec le pinceau et l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau touche le papier? N'hésite pas à y aller, sors de la construction, vas-y, joue avec le pinceau. Je vais essayer de trouver... Reprends un petit peu d'eau, très peu, tu prends de la peinture, tu inspires avant d'aller, vas-y, prends ta peinture, voilà, tu poses main en pointe comme ça, je te prends ta main pour te faire le geste, t'inspires, voilà, c'est léger, là j'appuie, t'as senti la différence? Voilà, alors lâche-toi comme ça. L'inspiration, c'est ça que j'appelle la calligraphie. Dommage, elle était trop courte celle-ci. Il faut que j'en trouve une longue, elles sont trop courtes. Alors. Tu sens la différence, tu fais un coup à gauche, un coup à droite. Vraiment ressentir le souffle sur le geste. Et dès que vous vous sentez, dès que tu te sens aussi, Brigitte, je donne une autre feuille et puis tu peux commencer. Ce que tu as envie de faire. Tu prends tes crayons aquarelles. Donc là, ce sont des crayons aquarellables qui se fondent, une fois qu'on a dessiné, ils fondent. C'est avantageux quand on se promène dans la nature et qu'on veut faire un relevé botanique, si c'est dans la botanique, si c'est un paysage, si c'est une architecture comme une maison, dans les vignes, dans les sapins, au bord de la mer, un bateau. Et tu reprends un tout petit peu de peinture si tu veux, alors regarde, elle est là. Ouais, ben pour l'instant, c'est pas la peine. On va essayer de faire un peu translucide. Je vais essayer de faire un peu translucide. Voilà, donc elles ont des petites dents comme les framboises et comme les fraises. C'est ça. Voilà. Un jour, elles m'ont regardé, je marchais dans un chemin, il y avait un grand paquet d'orties toutes belles, grandes, et elles avaient ce que je disais tout à l'heure, les petits yeux. Je ne sais pas si c'était des futures graines qui allaient sortir, je ne sais pas, mais j'avais l'impression qu'elles bougeaient, qu'elles me regardaient, tu sais. Mais je me suis arrêtée pour leur dire bonjour, je les ai regardées longtemps. Alors pour toutes les deux, Brigitte, et oui. toujours dans le cadre de l'apprentissage de la technique pour pouvoir transmettre, je vais vous montrer quelque chose d'assez évaporé, comment je lance mes mouvements, dans lesquels je vais pouvoir construire quelque chose. Alors quand je le fais en réel, je m'ancre avec la musique, je respire, pour lâcher soit mes peurs, soit mon vouloir d'être bien, de faire bien, il faut enlever tout ça. Il faut être dans l'instant. On inspire et puis on laisse aller. J'avais déjà mouillé le pinceau, je vais encore le remouiller parce qu'en haut il n'était pas assez mouillé. Voilà, je suis désolée, je l'avais oublié. J'ai pris du bleu, je vais prendre un petit peu de magenta. Je vais reprendre de l'eau.
C'est important de voir du plein et du vide. Quand on inspire, on fait des pleins d'air et l'expire doit être de plus en plus doux jusqu'à ce qu'on ait vidé complètement notre air. On doit le sentir dans le geste. On doit être présent au maximum. Maintenant que j'ai fait ce geste, je vais prendre un pinceau pointe et je vais essayer de me faire une fleur qui va s'accorder à ça. Je vais reprendre du magenta, toujours avec le bleu. Prendre de l'eau. Et des fois, je peux mettre le pinceau à plat comme je viens de faire. Comme des fois, je le tiens en pointe comme tout à l'heure. Vous voyez, là, je le mets complètement à plat. Comme des fois, je vais le mettre en pointe, comme ici. Ah non, hein. Là. On devrait s'entendre respirer quand on travaille comme ça, pour accompagner la fleur. Jusqu'à son cœur. Vous avez vu, tous les traits doivent arriver au cœur, vous voyez ? L'équilibre, il est là. Et je parle de l'extérieur, Brigitte, à l'intérieur. Quand je fais ça, c'est l'ADN qui monte. Et ces pinceaux sont magiques, on peut faire n'importe quelle forme. Donc ça, c'était une partie avec ce pinceau. J'en refais un autre et après je vais vous laisser faire. Je crois que j'en ai amené qu'un, mais avec le petit on pourra faire aussi. Alors je vais vous montrer d'autres gestes. Je vais tout mélanger. Regardez, quand on fait un appui, on a une moire. Je mets de la peinture, j'appuie, je relève. Quand j'appuie, la peinture sort, d'accord? C'est là où le papier est amoureux de l'eau. Et en fait, c'est très subtil, il faut le sentir dans les mains et le sentir avec son cœur. J'appuie. Quand j'appuie, l'eau, elle sort. Et là, je vais très fin. Tu vois déjà? Hop. Je fais de la symétrie, là. Complémentaire. Vous voyez comme ça fait du bien tout de suite, c'est complémentaire. Du violet, c'est le jaune. Alors, ces petits oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont manger comme fleurs?
ventiladé avec des fleurs. Alors, on va prendre encore un pinceau pointe. Et je vais faire toujours en violet, je vais faire des astères. Alors mes yeux, ils regardent le point que je viens de faire. C'est une ellipse. Ça ressemble à ta petite fleur dehors. Mais la gaillarde. Oui. On peut les faire à l'envers, tu vois. C'est un balancement, tu vois, c'est comme une danse. Ouais. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup au centre, des grands et de plus en plus petits pour aller au milieu pour qu'ils soient à la verticale. C'est ça la calligraphie florale. Et une troisième. Là, je travaille complètement main levée, vous avez vu, hein? Je ne suis pas appuyée. Ouais, ouais. Eh bien, ça va vous surprendre, mais c'est la plus difficile des fleurs à faire. D'accord. Ah oui? C'est une ellipse. Il faut savoir que là, c'est long. Elles sont dans l'ellipse, il y a un arrondi, enfin un ovale de chaque côté, qui est du plus grand au plus petit pour arriver à la verticale. Voilà, elles vont dégager de l'énergie. Allez, à vous, je vais vous donner le papier. Essayez. Wow.